RCF vous propose Couleur Zigane, une émission présentée par le pasteur Esaïe Elfried. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Au programme aujourd'hui, je reçois une famille qui a rencontré Jésus. Ils vont chanter et témoigner et sans oublier la méditation biblique qui se fera dans le livre de Josué au chapitre 6. Par la foi, les murailles tombent. Couleur Zigane sur RCF. Nous débutons notre émission par un chant en live, par un couple chrétien. Bonjour Dylan. Bonjour Esaïe. Bonjour Josia. Bonjour Esaïe. Voilà, donc Dylan a apporté sa guitare. Donc ils vont nous interpréter en chant. Alors qu'est-ce que vous allez chanter ? Je lève mes mains. On vous écoute. Je lève mes mains. J'élève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi. Couleur Zigane sur RCF vous propose l'invité de la semaine. Cette semaine, je reçois une famille qui nous vient de Saumur. Alors le papa, bonjour Angelo. Bonjour Esaïe. Alors explique-nous, s'il te plaît, en quelques mots, comment vous avez rencontré Jésus. Alors moi j'ai rencontré Jésus, j'avais un gros problème d'alcool. Et puis j'avais de la famille qui était sur Gien à la grande convention. Et puis un matin je suis parti avec ma famille et j'ai dit tiens je vais aller à Gien visiter mon cousin. Et bien en arrivant à Gien là-bas, quand je suis arrivé là-bas, il m'a parlé de Jésus, il m'a parlé du Seigneur, tout ce qu'il pouvait faire de bon, et puis ça ne m'intéressait pas. Bon, la seule chose que je voulais faire, c'était rentrer chez moi, et puis passer peu de temps avec eux, juste un petit après-midi, quoi. Et puis le soir venu, il dit, bah écoute, ça serait bien que tu restes à la Réunion avec ton foyer, tu vas voir, c'est bien, il y a des chants, il y a des prières, il y a des témoignages, et puis je connaissais pas du tout. Moi, j'étais pas élevé dans ces choses-là, je connaissais pas les choses de Dieu, et puis j'ai voulu faire plaisir, et j'ai été à la Réunion, et quand je suis arrivé à la Réunion, il y avait un garçon qui avait témoigné, et sa vie à lui, c'était la mienne. En fin de compte, c'était la mienne. Il témoignait de
de ce que lui il avait vécu, mais on aurait dit que c'était moi qui témoignais. Et puis, à un moment donné de la soirée, je suis rentré en moi-même. Et puis après avoir écouté des chants, des témoignages, et des gens qui parlaient de Jésus et qui priaient Jésus en plus. J'ai après tout, ça peut rien me coûter. Je suis rentré en moi-même et puis j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que tu fais toutes ces choses à merveille, c'est vrai que tu guéris, tu bénis, tu délivres, tu redonnes la vue, tu fais toutes ces choses-là, ben moi, délivre-moi de l'alcool. J'avais une emprise avec l'alcool, hein, je buvais, j'avais à peu près, en gros... En fait, ce fut une prière spontanée. Oui, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Je suis rentré. J'ai même pas écrit ou parlé aux uns aux autres qui étaient à côté de moi. 6000 personnes sous le chapiteau, ça faisait un peu de gens. Oui. Et puis, je demandais à Dieu, je dis, Seigneur, si c'est vrai que tu existes, si vraiment c'est vrai tout ce qu'ils disent les gens autour de moi, là, ce que j'entends, bah, délivre-moi de l'alcool à moi. Et puis, bah, comme j'ai rentré sous le chapiteau, comme j'en suis ressorti, j'étais toujours la même personne, j'avais rien changé en moi. Et puis, je suis rentré chez moi. Le lendemain, c'était le dimanche matin. Et j'avais des copains qui devaient venir, on devait faire un petit apéritif et tout. Et puis, suite à l'apéritif, je voyais bien qu'il y avait un truc qui était pas bien en moi. Quand je voulais boire un coup, ou me servir un coup à boire, j'avais pas envie. J'avais pas ce désir de vouloir boire. Alors qu'avant... J'aurais bu avec les copains jusqu'à plus soif, quoi. Voilà. Je répétais très bien, quoi. Et puis là, je m'en suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de changé à l'intérieur. Alors ce que j'ai fait, comme j'avais un caractère assez difficile aussi, malgré l'alcool, j'ai chassé les copains. Et puis, ma femme n'avait pas fermé la porte de la maison, je l'ai appelée, le Seigneur m'a délivré. Gloire à Dieu. Je l'ai pris par la foi, il y aura déjà maintenant 9 ans. J'ai jamais rebu d'alcool, et Dieu m'avait complètement délivré. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. C'était un merveilleux témoignage. Et maintenant, je me tourne vers la maman, elle s'appelle Virginie. Bonjour. Bonjour Isaïe. J'aimerais vous demander comment vous avez rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus il y a quelques années. Voilà. J'ai vu la transformation de mon compagnon. Il a été délivré de l'alcool. Et j'ai mon fils qui est tombé malade il y a quelques années en arrière. Et à travers sa maladie, moi, je me suis rapprochée du Seigneur. Après, mes enfants sont rapprochés de Dieu aussi. Et puis, il a changé ma vie. Il nous a donné la paix, la joie, malgré que des fois, on passe des difficultés, des moments de doute par rapport à la maladie, par rapport à toutes les choses de la vie qu'on voit aujourd'hui, soit financier ou dans le travail. Et le Seigneur, il a toujours permis qu'on sorte de toutes ces choses-là. Il a toujours mis la paix où il y avait le désordre. Et puis, il nous a apporté beaucoup, et encore aujourd'hui. Et mes enfants appartiennent à Dieu, mon foyer entier appartient à Dieu. Je suis grand-mère, j'ai une petite fille qui est en bonne santé. Et je sais qu'elle est élevée dans un foyer qui sert Dieu aussi. Et je remercie Dieu pour toutes ces choses-là. Gloire au Seigneur. Donc, je remercie Virginie. Donc, Angelo et Virginie, ils ont quelques enfants. Puis aujourd'hui, il y en a un qui est ici. Donc, c'est Buzz. Bonjour, Buzz. Bonjour, Isaïe. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, nous parler de votre expérience vécue avec Jésus-Christ? Mon expérience avec Jésus, moi, je l'ai fait tout jeune. À l'âge de 7 ans, j'ai la maladie qui a frappé chez moi. Et depuis cette maladie, Dieu il m'a toujours gardé. J'ai fait 3 arrêts cardiaques. J'en ai fait un à 7 ans, j'en ai fait un à 12 ans et j'en ai fait un à 14 ans. Et à partir de mes 14 ans, j'ai vu de ma jeune vie que Dieu m'avait gardé et que j'étais pas là pour rien. Et j'ai donné toute ma vie à Dieu. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je le sers. J'ai 18 ans, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et c'est la plus belle des vies, il m'a toujours comblé dans tout ce que j'ai eu et depuis ce jour, il m'a toujours gardé. Et la prière que je dis à mon Dieu à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je le remercie pour les 18 ans de ma vie qu'il m'a donné. Gloire au Seigneur. Alors, si aujourd'hui tu aurais l'occasion de pouvoir t'adresser à des gens qui peut-être ont passé comme toi par des difficultés, par des problèmes, par des soucis de santé, quel serait ce message? Prier. La prière, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est prier Dieu. J'ai persévéré toute ma vie et Dieu m'a toujours gardé. J'ai toujours prié sans cesse. Gloire au Seigneur. Je rends gloire à Dieu pour cette famille qui a rencontré Jésus. Donc je crois qu'aujourd'hui, Angelo, vous pouvez dire, comme a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Alors pour la continuité de l'émission, donc il va y avoir un chant qui va être chanté en live. Donc toute cette famille chante aussi à la gloire du Seigneur. Donc Dylan à la guitare. Donc qu'est-ce que vous allez chanter? Tu es le berger. Alors on vous écoute. Tu es mon berger, je suis ta brebis, je te suis pas à pas sur ce petit chemin. Quand
Quand je suis fatigué, tu me prends dans tes bras. Je sens la paix en moi. Jésus est près de moi. Et tu marches avec moi. Jésus, et tu marches avec moi. Jésus, tu marches avec moi. Jésus, tu marches avec moi. Jésus, tu es mon berger, je suis ta brebis, je te suis pas à pas sur ce petit chemin. Quand je suis fatigué, tu me prends dans tes bras. Je sens la paix en moi. Jésus est près de moi. Tu marches avec moi. Jésus, tu marches avec moi. Jésus, tu marches avec moi. Jésus, et tu marches avec moi. Jésus. C'est Couleurs Tziganes sur RCF. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. C'est le morceau qui va suivre. Il est interprété par des Tziganes de la mission Vie et Lumière.
Dans le psaume chapitre 150, il est écrit « Louez Dieu avec des instruments à cordes ». C'est ce que nous faisons et avec joie. Le but de nos émissions est que la parole de Dieu soit diffusée car le salut est pour tous les hommes qui désirent le recevoir. Voici le moment de la méditation biblique. Couleur Tzigane sur RCF. Par la foi, les murs tombent. C'est le thème que j'ai donné à cette méditation biblique. Je pensais à une histoire qui s'est passée le 13 août 1961. Un mur de séparation de 155 km de long va séparer une partie de l'Europe. Oui, le mur de Berlin. Je fus étonné en voyant que ce n'était pas qu'un simple mur, mais un dispositif militaire qui comprenait 2 murs de 3,60 m de haut avec un chemin de ronde, 302 miradors et dispositifs d'alarme, 14 000 gardes, 600 chiens et des barbelés dressés vers le ciel. On dit qu'un nombre indéterminé de personnes sont victimes des tentatives de franchissement du mur. En effet, des gardes frontières et allemands et des soldats soviétiques n'hésitaient pas à tirer sur des fugitifs. La séparation va durer plus de 28 ans. Et le 11 novembre 1989, ce fut la chute du mur. Des familles ont pu se retrouver. Quel jour de joie extraordinaire pour tous ces gens qui étaient dans l'attente. Ils se retrouvaient enfin. Alors tout ceci me faisait penser au célèbre récit biblique des murs de Jéricho. C'est alors que le peuple d'Israël va tourner 40 ans dans le désert et quand ils vont arriver à cette terre qui leur a été promis par Dieu, ils s'aperçoivent qu'il y a un mur qui les empêche de saisir ce qui était promis. Dans le livre de Josué, au chapitre 6, il est écrit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. » L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Alors, Dieu aurait pu faire le travail sans l'aide de l'homme, mais j'ai comme l'impression que comme dans beaucoup de récits bibliques, il semblerait qu'il veut voir ce que l'homme est prêt à faire pour recevoir la bénédiction. Alors, en faisant cette lecture, je m'imaginais tous ces murs qui parfois nous empêchent la bénédiction que Dieu nous a promis. Pour certains, ça peut être la maladie, pour d'autres les problèmes familiales, ou bien pour certains le manque d'argent. Je pensais aussi à ceux qui passent par le deuil et qui parfois tombent dans la dépression, pendant que d'autres sont dans l'attente d'un heureux événement. Il semblerait qu'il y a beaucoup de murs qui pourraient être représentés aujourd'hui. Des murs où beaucoup de gens font face chaque jour. Alors, y a-t-il un espoir? Y a-t-il une solution? Alors, pour revenir au récit biblique du 6e chapitre de Josué, nous voyons au verset 20, « Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Quel spectacle grandiose quand ces grandes murailles vont s'écrouler ! Mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'à cette époque, la dynamite n'existait pas. Alors, qu'a-t-il bien pu se passer pour que cette muraille s'écroule? La réponse nous est donnée dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 et au verset 30. Il est écrit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Gloire au Seigneur. La foi triomphante est toujours accompagnée d'œuvres, qui, à la vue des gens, ne sera pas toujours logique. Ça peut paraître un peu bizarre pour certains de tourner en rond pendant 7 jours, mais si Dieu l'a demandé, obéissant à sa parole. Et le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de sa promesse, que ceux qui se tournent vers lui avec foi reçoivent la bénédiction du Seigneur Jésus. Dans le livre de Matthieu, chapitre 21, au verset 22, il est écrit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Amen, gloire au Seigneur. Ce qui veut dire que par la foi, les murs tombent. Alors je ne sais pas aujourd'hui quelles sont vos épreuves. Je ne sais pas aujourd'hui à quoi certains font face, certains de nos auditeurs ou de nos auditrices. Bien souvent dans notre vie, nous faisons face à certains murs comme ça qui nous empêchent d'avancer. J'aimerais vous dire dans cet après-midi, tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers lui par la prière. La prière par la foi, et les murs s'écroulent.
Gloire au Seigneur. Alors j'aimerais maintenant demander à Dylan, c'est un futur étudiant à la pastorale, je vais lui demander de prier le Seigneur, afin que le Seigneur puisse bénir nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, afin que Dieu aussi puisse les bénir et les conduire vers la lumière. Dans la gloire, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, pour ta parole qui touche les cœurs, qui convainc les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs de ceux qui sont à l'écoute de ta parole aujourd'hui, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais et que tu vas faire, Seigneur. Merci pour la foi que tu as déposée dans nos cœurs. Amen, gloire à ton nom. Couleur Tzigane, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à RCF, émission Couleur Tzigane, 27 rue Jules Simon, 37 000 Tours. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on se quitte avec un chant, avec la famille Horn, que je remercie d'ailleurs pour leur participation. Et ce chant, il s'intitule « Toute ma vie, je la donne pour toi ». Toute ma vie, je la donne pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. M'arrêter.